Parmi les arguments qu'ils avancent, ils vont te dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yawma yukshafa an saq wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Sourate 68 au verset 42. Le jour où ils affronteront les difficultés du jour du jugement, où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne pourront pas. Ça, c'est la traduction que vous trouvez dans le livre, dans le Coran, etc. Ils vont te dire ici, il y a des compagnons qui ont dit que ici, yukshafa an saq, saq, ici, c'est pas la jambe. Il y a des compagnons qui ont dit qu'il s'agit ici de la difficulté, c'est-à-dire la difficulté du jour du jugement dernier. Ibn Abbas a dit ça, etc. Arju an tantabihuna. Nous avons dit quoi? Rappelez-vous ce qu'on a dit. Un mot peut être utilisé et pas avoir de différents sens en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Jade? Ici, c'est vrai, les salafs ont divergé sur ce verset. Qu'est-ce qui est voulu par saq ici? Est-ce que c'est la jambe d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien c'est la difficulté? Certains ont dit que c'est la difficulté. Jade? Mais les savants, les gens de la sunna sont tous unanimes qu'on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une jambe. Ça, les savants de la sunna affirment cela. Mais la divergence se situe au niveau du verset là, ce verset de manière spécifique. Est-ce que ici, là, le verset là, on nous parle ici de la jambe d'Allah, c'est là la divergence. Donc faire de cette divergence là, et ramener ça au asl où ils sont d'accord, on dit tu as fait faux. C'est le dhulm et c'est le jahl. C'est-à-dire, ils ont divergé sur est-ce que dans le verset là ici c'est la jambe d'Allah qui est voulu oui ou non. Toi tu fais de cette divergence là pour venir dire, c'est-à-dire tu fais de cette divergence la divergence sur l'origine. Pour venir dire que non, les savants de la sunna ne voient pas qu'Allah a une jambe et ils ont fait le ta'wil, ils ont changé le sens respectif. Non. Ici, c'est vrai, les savants divergent sur est-ce que c'est qui est voulu ici. Et ceux qui ont intabihu, les savants de la sunna qui ont dit que ici, c'est dans le verset, c'est pas la jambe qui est voulue, mais c'est les difficultés du jugement. Parce que ça aussi peut vouloir dire ça dans la langue arabe. Ceux qui ont dit ça, pourquoi ils ont dit? Ils se sont appuyés sur ce qu'on appelle le zahir tarkibi. Subhanallah. C'est-à-dire, le mot, comme on a dit, si j'utilise un mot, comme je prends l'exemple, j'ai dit le cœur. Ici, quand je dis le cœur, tout le monde sait que c'est quoi? L'organe. Le as, c'est que c'est l'organe. Quand tu écoutes, tu entends, tu dis l'organe puisque je dis le cœur. Maintenant, si je forme une fois, je dis j'aime me promener au cœur de la ville. Là, maintenant, tu as compris un autre sens. Pourquoi? À cause de la composition, n'est-ce pas? Ou bien de l'agencement des mots. C'est-à-dire, c'est la composition ici de ce texte-là ou de cette phrase-là qui te fait comprendre ici le sens qui est voulu. Est-ce que vous voyez? Donc ça, on appelle ça le zahir tarkibi, c'est-à-dire c'est le sens apparent de par sa composition. C'est ça le sens apparent. Quand je dis j'aime me promener au cœur de la ville, le sens apparent, le sens immédiat ici, ce n'est pas ici le cœur, l'organe. Ici, c'est le centre de la ville. Donc si maintenant toi, tu viens pour dire que le sens qui est voulu par j'aime me promener au cœur de la ville, ce qui est voulu ici, c'est le cœur en tant qu'organe, on va dire que c'est toi qui déplaces le sens, c'est toi qui déplaces le mot, n'est-ce pas, de son sens apparent. Est-ce que vous suivez? Donc les savants qui ont dit que ici c'est pas le saq, que ici là c'est la shidda, la difficulté, c'est par rapport au sens apparent du texte. Ce n'est pas comme vous. Vous, votre masse là qui est complètement, c'est-à-dire que c'est le jour et la nuit. Vous refusez d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs que lui-même il s'est attribués. Pourquoi? Parce que vous voulez fuir le tashbih. Vous voulez fuir la ressemblance. Vous dites si on attribue ça, ça veut dire que ça ressemble aux créatures. Bien que c'est pas quoi? Que c'est pas nécessaire. La similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Est-ce que vous suivez? Donc ça c'est très important ce qu'on est en train de dire là. Alors vous rejetez les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous modifiez ou bien vous changez les sens des noms et les attributs d'Allah. Pourquoi? Parce que vous fuyez le tashbih. On va te dire la main d'Allah, tu dis c'est pas la main, c'est le pouvoir. On dit les yeux, tu dis c'est pas les yeux, c'est la protection. On va dire les pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis non c'est pas les pieds. La jambe d'Allah, non, c'est pas la jambe. Donc tu fais quoi? Tu réunis les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala.